Hello, bonjour, j'espère que vous allez bien. Premier épisode de l'année, dernier, je ne sais plus, non, ce sera le premier de l'année 2024. Ce sera un épisode bilan pour moi de l'année 2023. Je tenais à vous partager mon propre bilan de l'année puisque je vous invite à le faire. Je vous invite à faire même régulièrement ces bilans de manière mensuelle, etc., voire même hebdomadaire, dans le live motivation du lundi. Mais là, voilà, j'ai eu envie de me poser. Donc, j'ai préparé ma tasse. Je me suis mis de la petite crème pour les mains qui sent bon. Ça me détend. Je suis très l'olfactif et étant d'essence qui est important pour moi, qui me permet de me détendre. Je rentre d'une session patinage avec ma fille. Donc, je suis en mode, vous voyez, un peu détendue, chamallow. Donc, c'est parfait là pour me mettre dans l'ambiance du bilan. J'ai pris quelques notes, mais vous m'excuserez si il y a des blancs, s'il y a des moments de réflexion, si c'est pas très ordonné, si voilà, je vous fais un bilan en mode vraiment sincérité, honnêteté, authenticité. J'ai les notes là sous les yeux, mais pas plus que ça. Ok? Donc, on va y aller. Je vais vous partager vraiment rétrospective, mes victoires, mes difficultés, voilà, ce dont je me souviens pour cette année, parce que c'est pas toujours évident de se souvenir, mais ce qu'a été 2023 pour moi. Donc, si je reviens un an en arrière, j'avais choisi le mot équilibre pour cette année. Déjà, je peux vous dire que c'est un échec. C'est quoi le mot de l'année? Je vous l'ai partagé dans le podcast de la semaine dernière. C'est cet ancrage, ce phare que je choisis en début d'année pour donner une intention, une impulsion à l'année. En disant, voilà, il y a eu ose, oser, il y a eu là, équilibre. C'était dans le but de trouver un équilibre entre ma vie pro, même si je suis à mon compte, je passe énormément de temps à travailler. Donc travailler moins et peut-être me consacrer plus de temps à moi. Être plus présente avec Mimi aussi, être moins quand je suis avec elle, moins dans le stress, moins dans l'angoisse de ne pas travailler. Donc cette partie-là, ça a été à peu près, mais alors le reste, je vous en reparle. Avant de vous dire pourquoi, on va faire un peu la mode rétrospective. Janvier, j'avais déjà fait pas mal. Il y avait déjà beaucoup de choses sur le tapis. Un challenge, une semaine de l'organisation. On était bien. Février, la préparation des rencontres femmes audacieuses de mars, qui sont en termes d'entrepreneuriat, de business, un échec, même s'il y a eu 2000 et quelques inscrites. C'est très loin des 7000 que l'on a eu en septembre. Et surtout, elles m'ont laissé un goût amer. Et je vous en ai parlé dans l'épisode de Coach 13, comment je gère les périodes difficiles, pour vous expliquer un peu plus en profondeur ce qui s'est passé pour moi lors de cet événement, ce qui a fait que avant, c'était pas ça. Mon déclic qui m'a permis de bien vivre cet événement et de le vivre hyper sereinement, même si ça n'allait pas par rapport aux objectifs que je m'étais fixés. D'accord. Donc voilà, février, mars, il y a eu ça. Avril, mai, juin. Je les ai sentis quand même relativement positifs, ces mois, un challenge, masterclass. C'était voilà la suite. Je me suis remise un petit peu, j'ai pris conscience que ce qui s'était passé les 3 premiers mois de l'année avec la préparation de ces rencontres, que j'étais pas au bon endroit. Juillet, c'était les vacances. Et là, après, c'est la cata. L'équilibre. Je vous ai dit, mon mot de l'année, c'était l'équilibre. Mon homme a repris un travail salarié pas à la maison, en région parisienne, et nous ne sommes pas dans la région parisienne. Donc, il a été absent toutes les semaines, bien plus que prévu, alors que depuis un an et demi, il était à la maison, ou tout du moins une semaine sur deux. Voilà. Ensuite, il y a eu les rencontres quotidiennes sur un 2 en septembre. Donc ça a été juste un pur kiff pour moi, vraiment des moments de partage, du plaisir de retrouver des copines que j'avais déjà invitées à d'autres, etc. C'était vraiment du plaisir. Mais c'est de l'organisation, c'est du temps. Vous étiez 7000. Donc c'est beaucoup de messages, beaucoup d'énergie de ma part. Il y a aussi eu en septembre le recrutement, enfin l'arrivée dans l'équipe, parce que le recrutement c'était juin, juillet, août, de Pauline, alternante, une partie de tout ce qui est marketing, communication. Donc, il y a eu 3 mois d'administratif très très compliqué. Mais avec Pauline, on s'était trouvé en fait. C'était pas plus compliqué. Pour moi, c'était Pauline et pour Pauline, c'était ma cohérence. Donc, ça c'est. Voilà, on a tenu bon jusqu'au bout, on a réussi à faire en sorte qu'elle intègre cette équipe le 18 septembre.
Mi-septembre, j'ai également commencé ma formation à la certification à la transition professionnelle. C'est important pour moi parce que vous êtes hyper nombreuses aujourd'hui dans la communauté, dans les personnes que je coach, que j'accompagne, dans les créatrices, à vous poser des questions sur votre avenir professionnel. Que ce soit est-ce que je suis au bon endroit, est-ce que je suis pas au bon endroit, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que je veux pas faire, qu'est-ce que j'ai envie de faire. Ou une fois que j'ai envie de faire, là, on n'est plus vraiment dans la transition pro, mais on est vraiment dans du coaching de comment j'y arrive. Par contre, d'une, je me suis trompée dans le choix de la formation. C'était hyper théorique, pas assez pratique. Et honnêtement, heureusement que je suis certifiée coach, donc j'ai une formation de coach et que j'accompagne depuis 3 ans maintenant des femmes dans leur mieux-être, parce que je me dis une personne qui n'a jamais fait d'accompagnement et qui sort de cette formation, aïe, aïe, aïe. Honnêtement, je ne sais pas. Et on en discute entre nous, on était 27 ou 29, je crois. Il y en a beaucoup, effectivement, qui se sentent, bah, comment je fais? Voilà. Donc, beaucoup plus de travail que prévu, de trucs à lire qui étaient complètement inintéressants. Je suis quand même quelqu'un d'assidu, j'aime apprendre, je lis beaucoup, mais alors là, c'était comme ça. J'ai fini cette certification en novembre par les examens, certification que j'ai obtenue. Victoire, mais victoire en demi-teinte, parce qu'en fait, j'ai même pas pris de plaisir à l'obtenir, et ça, pour moi, c'est très, très dommage. Par contre, je sais qu'en 2024, je prendrai du plaisir à vous créer un accompagnement à la transition pro. Restez bien là. On va dire deuxième trimestre 2024, si tout va bien. Si j'arrive à gérer mon équilibre. On en revient à ce fameux. Vous voyez déjà, là, septembre, comment c'était bien chargé. Et je ne l'ai pas senti venir du tout. Moi, je me dis, oh, la formation, ça va me prendre 3 4 heures par semaine. Pauline est venue une semaine sur Blois en intégration, donc c'était pas du temps, mais c'est de l'énergie. Et c'est OK, hein, c'était un choix. Euh, voilà, en octobre, il y a eu un challenge. Et là, clairement, j'ai senti que ça partait en cacahuète pour moi. Donc, j'ai tiré la sonnette d'alarme auprès de mon conjoint en disant là, je sens que C'était fin octobre, je sens que ça va pas, quoi. Je sens que je suis vraiment très fatiguée. En novembre, j'avais envie, c'était mon anniversaire, donc je vous ai proposé le lancement du défi Femme Confiante. Donc là, ça a été plein de paillettes et c'est super bien passé. L'équipe était au taquet. On a fait vraiment quelque chose qui m'a fait plaisir. Voilà, j'étais contente parce que je suis de la team générateur en design humain et le plaisir, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi. C'est ce qui me dit que je suis au bon endroit. La frustration, elle, va me dire nanana, va pas par là. Donc là, le défi Femme Confiante, ce lancement où j'avais envie de paillettes, j'avais envie de des cadeaux, des trucs, c'était juste ça que je voulais. Et j'ai enchaîné aussi avec la création du Winter Camp, où pour celles qui suivent, je ne devais absolument rien modifier, parce que c'est la troisième année que je propose ce programme de 3 semaines pour faire le bilan de son année et surtout préparer l'année à suivre. Et comme chaque année, depuis donc 2 ans, je ne devais rien changer, mais j'en change 50% quand même. Donc, il faut que je crée le contenu. Donc, tout ça a fait que là, mi-décembre, j'avais des maux de tête le matin, des maux de tête le soir. Et ça devenait vraiment pesant. Je sentais que j'étais fatiguée, du mal à m'endormir, euh, un sommeil peu réparateur. Là-dessus, vous enchaînez sur, depuis le mois d'août, un problème, on va dire, digestif, ballonnement ou hormonal ou préménopause, on ne sait pas encore, mais je me retrouve parfois avec le ventre d'une femme enceinte de 7 mois. Et quand je dis ça, je n'exagère absolument pas. Il y a aussi eu des grosses, grosses, grosses fatigues à faire d'énormes boulettes au boulot, à reposer 2 3 fois les mêmes questions. Je vois ma belle-mère qui me dit, mais Audrey, c'est trop lourd ça dans la machine. Mais non, c'est bon, ça rentre à la machine à laver, ne tournez pas, parce que c'était effectivement trop lourd, mais j'ai insisté 3 fois quand même. Enfin, des petites choses comme ça qui ont fait ma santé, cette fatigue, ça a fait oula, stop, stop. Ça a vraiment, j'ai l'impression que cette année, ma santé en a pris un coup. Alors, et ça n'a pas grand-chose à voir avec l'âge, je viens d'avoir 44 ans. Je sens vraiment que mon corps est fatigué parce que je lui en demande trop et qu'à l'inverse, je n'en prends pas soin. D'accord? Donc ça, c'est le cheminement pro. Et d'un point de vue perso, malgré tout, dans tout ça, j'ai réussi à passer des temps beaucoup plus sereins avec ma louloute, qui a donc 5 ans et 4 mois. Car j'ai su dire quand j'avais besoin qu'elle soit au centre de loisirs le mercredi. Parce que je travaille lundi, mardi, jeudi et vendredi. Je vais la chercher tous les soirs à 17h, 17h. Enfin, je pars de chez moi à 17h et je la dépose tous les matins à 8h30 à l'école. Le mardi soir, c'était la course parce qu'il y a la gym, etc. à 18h. Mais j'ai quand même réussi à passer des mercredis avec elle, des temps précieux où on est toutes les deux, on prend son temps, on cuisine, on dessine, on fait des activités. Et j'ai ressenti vraiment ce besoin de passer de ce temps, de vivre des expériences avec elle, parce que ça ne se reproduira pas, ou autant les années précédentes, j'étais frustrée. J'étais frustrée parce que clairement,
mon business, ma cohérence. Ça me prenait énormément de charge mentale, ça me prenait un temps de folie, plus le temps que j'avais avec ma fille. Parce qu'il y a toujours plein de choses dans ma tête à faire. Ma liste de choses à faire est longue comme le bras. Je pourrais travailler non-stop, en fait, 7 jours sur 7, 24-24, j'aurais toujours à faire. Mais j'ai décidé, j'ai choisi de me dire non, Audrey, maintenant stop. Tu fais déjà bien assez pour ma cohérence, c'est déjà top. Tu arrives à une entreprise, tu as une alternante, tu es en société, il y a des freelances qui travaillent pour toi depuis plusieurs années, tu as une jolie communauté, etc., etc. Donc j'ai pu supposer qu'il y avait des moments où clairement, en termes de gestion de mon emploi du temps, de mon temps, de mes ressources, j'allais être trop short, trop serrée, trop étriquée et que je préférais la mettre au centre de loisirs qu'elle passe un temps sympa avec le copain que d'être avec elle et de ne pas me sentir bien. C'est pas facile à dire en tant que maman parce que je me suis sentie coupable. Voilà, tu pourras. Mais c'est OK parce que j'ai besoin de ce temps. Je pourrais aussi la mettre au centre de loisirs et prendre ce temps rien que pour moi sans que ce soit pour ma cohérence. Ce serait aussi OK. Si c'est pour être mieux avec elle après, ça ne peut être que OK. Et il y a aussi la partie des vacances scolaires où aujourd'hui, le centre de loisirs, depuis la rentrée, peut ouvrir les 2 semaines. Donc, ça veut dire que je peux gérer mon planning comme je veux, la mettre une semaine, la mettre à cheval sur 2 semaines pour nous faire des week-ends prolongés, etc. Et ça, c'est juste génial. Deuxième point, d'un point de vue perso, en allant à la boulangerie, un jour, je suis tombée sur un flyer yoga et je dis, tiens, mais c'est à côté de chez moi, ça. J'en cherchais, ça fait des années, 2 ans même, que je cherche à reprendre le yoga. J'ai essayé en ligne, j'y arrivais pas. J'ai regardé autour de moi, c'était loin, j'avais pas envie. Et là, j'ai dit, tiens, il y a ça, donc j'ai testé et je suis trop contente. C'est à 4 minutes à pied de chez moi. La prof, elle est adorable. Et aujourd'hui, je suis vraiment dans un yoga restauratif puisque mon corps, je ne l'ai pas chouchouté, voire même pas, j'en ai pas pris soin depuis la naissance de ma fille. Avant, je faisais 3 séances de yoga par semaine, donc ça fait plus de 5 ans et demi que je n'en fais plus du tout, ou une fois de temps en temps. Donc mon corps a besoin de se redétendre, de se réélastifier. Il y a plein de choses qui sont à ressortir de tout ça. J'ai mes douleurs à la hanche qui continuent, donc je dois être hyper vigilante dans les mouvements que je fais. Et le yoga, c'est du green yoga euh, qui fait la prof, en fait, elle est toujours hyper vigilante aux positions, à nos douleurs. Et même moi, aujourd'hui, je l'écoute beaucoup plus. Donc, ça m'apprend à me reconnecter, vraiment, à m'ancrer dans mon corps. Et ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre en victoire? Allez, on est parti sur les victoires. Donc, j'ai dit le yoga, j'ai dit les temps pour moi avec ma louloute. On s'est fait aussi du temps en amoureux. On a réussi à s'échapper un petit peu, d'aller sur Paris, par exemple, pour et laisser notre fille à mes beaux-parents ou à mes parents en disant, OK, on prend ce temps pour nous. Ça nous a fait le plus grand bien. On a pu passer aussi un week-end dans un éco-lodge, pas très loin de chez nous, parce que mon homme étant sur la route régulièrement, il n'avait pas forcément envie sur un week-end de faire 4 heures de route, 5 heures de route. Donc, on a trouvé quelque chose, ça nous a fait. Et vraiment, moi, j'ai eu ce sentiment voilà, qu'on se retrouvait un petit peu. Juste, j'ai pu lui parler de mes objectifs pour ma société, il a pu m'apporter son regard, on a pu passer du temps, on était là à lire, enfin, du temps simple, sans prise de tête, sans notre louloute qu'on adore, mais qui est là, qui vient nous poser plein de questions. Tiens, tu joues, tu fais ça, maman, nanana, etc. Ça, voilà. Donc, ces 3 temps-là, ça a été hyper important, plus ma lecture du livre Les 5 langages de l'amour qui nous a aidés. Je voulais partager beaucoup de choses par rapport à ça et qui m'a aussi aidé à comprendre nos différences dans les besoins euh, de preuve d'amour, si je peux le dire comme ça. Et ça, vraiment, c'est top. Plus vous ajoutez à ça le human design et la compréhension de nos différences via le human design. On a aujourd'hui une communication qui est beaucoup, mais alors vraiment beaucoup plus fluide que ce qu'elle n'a été. On a 2 tempéraments assez forts, ça pouvait tilter, ça pouvait être assez chaud très rapidement, et aujourd'hui, je trouve qu'on est vraiment apaisés l'un et l'autre, donc ça fait beaucoup de bien. Euh, les rencontres de septembre, au-delà du chiffre, par rapport à ce qu'on avait fait en mars, je me dis, mais en mars, j'étais tellement mal dans l'organisation, tellement pas à ma place, tellement pas OK. Et en septembre, ça a été hyper fluide, cette organisation, hyper fluide avec les intervenants. Enfin, voilà, ça a été très fluide et ça m'a fait beaucoup de bien. Le recrutement de Pauline aussi, pour moi, c'est une victoire parce que c'est une salariée. Comme c'est une alternante, elle n'est pas là ad vitam aeternam, mais c'est une salariée. Ça se passe très bien. C'est une personne qui correspond à ma cohérence et ça, on l'a senti tout de suite avec Cécile lors du recrutement. Donc ça fait du bien d'avoir quelqu'un. Cécile travaille beaucoup, Charlotte travaille beaucoup, mais là, j'ai vraiment quelqu'un qui est à mes côtés, en fait, comme un salarié en continu, à qui je peux envoyer des messages,
qui est là, qui est à mes côtés. Donc ça me fait beaucoup de bien. Et notre victoire, c'est plus 21% d'écoute sur le podcast, là, que vous écoutez sur 2023 par rapport à 2022. Début 2024, février, le podcast a fêté ses 3 ans. Et je suis contente parce qu'en fait, il est en évolution continue. Il est comme moi, ça grandit. Ça, il y a de plus en plus de personnes qui écoutent. N'hésitez pas, bien évidemment, à le partager. N'hésitez pas à me mettre des petites notes en dessous, des petites étoiles sur Apple Podcast, des commentaires sur Spotify, etc. Vous voyez, cette année, elle a été en demi-teinte. Mon homme a aussi eu ses soucis de santé. Ma fille a ses soucis de santé. On a eu 2 problèmes de serrure. On a eu plein de petits problèmes qui font qu'on a hâte de 2024. Là, j'enregistre, on est fin 2023. Vous en écouterez, on sera déjà en 2024. Mais je me dis aussi d'un côté que 2024, c'est à nous de la créer. C'est à nous de la mettre en place. Bon, les problèmes de santé, on n'y peut pas grand-chose, si ce n'est que moi, peut-être qu'en me reposant un peu plus, en gérant un peu mieux mon équilibre, mon alimentation, ça pourra s'améliorer. Idem pour mon conjoint, qui, je pense, la reprise salariée, le stress qu'il a eu, etc., ont ajouté à ses problèmes de santé. Et notre fille, qui est une sphère ORL très, 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 très compliquée, on n'y peut pas grand-chose. Vous voyez, donc il y a des choses sur lesquelles on ne peut pas agir, il y a d'autres choses sur lesquelles on peut agir. Et moi, j'ai envie vraiment, là, en 2024, de faire le focus sur ce que je peux agir. Donc, déjà, c'est d'anticiper beaucoup plus. Pourquoi je vous dis ça? Dans la partie entreprise, je fais toujours énormément, j'ai toujours plein d'idées, il y a des nouvelles choses qui arrivent. Donc, je suis toujours presque au jour le jour, à enregistrer le podcast la semaine d'avant pour la semaine d'après ou le lundi pour le mercredi. Et ça me stresse, ça m'angoisse en fait. Je sens de l'anxiété, plus exactement le terme adapté serait l'anxiété. Donc là, le but pour 2024, c'est au fur et à mesure de prendre de plus d'anticipation. Peut-être que le chiffre d'affaires sera moins là et je dois être OK avec ça. Je ne le suis pas encore. C'est pour ça aussi que dans les dernières newsletters, je vous ai parlé de ce besoin de me faire accompagner, d'être coachée dans mon évolution. Je sens, je sens là un plafond de verre. Je sens qu'il y a quelque chose qui m'emprise, qui n'est pas fluide pour moi, qui accroche, un blocage. Et j'ai besoin d'être aidée parce que seule, même si je suis coach, même si je suis certifiée, même si j'accompagne depuis 3 ans, je ne peux pas. Il y a un moment, vous avez vos mécanismes d'autodéfense qui arrivent et qui mettent des barrières. Attends, mort, toi tu restes là, tu n'avances pas, tu ne fais rien de plus. Donc ça, et l'anticipation, et vivre, vraiment, en 2024, j'ai envie de vivre plus d'expérience. J'ai déjà parlé de ce terme expérience quand je vous parlais de ma fille, mais c'est vraiment au cœur pour moi de 2024, pour trouver cet équilibre, c'est m'autoriser à vivre de nouvelles expériences. Prendre du temps pour... là, vous voyez, bêtement, en décembre, quand voilà, depuis début décembre, je me dis ça, je veux vivre vraiment des choses nouvelles. Je sais pas, j'ai vu un concert de Chantal Goya, je ne sais plus où j'ai vu ça, Chantal Goya. C'est pas pour moi, c'est pour ma fille, mais c'était quand même le premier concert où je suis allée, moi, enfant. Et ben, je me suis dit, OK, le soir même, j'ai réservé les places. J'ai pas attendu parce que finalement j'aurais attendu, j'aurais dit on verra ça plus tard, nanana, puis j'aurais fait autre chose. Non, là, non, ça c'est important pour moi. Donc je l'ai fait. Comme pour mon anniversaire, plutôt que de demander, je sais pas, un bijou, quoi que j'aurais bien aimé un bijou, mais bon. Voilà, j'ai préféré dire, bah, j'ai envie qu'on parte un week-end tous les 3. Ma fille adore les zoos, qu'on passe du temps aux zoos. Moi, j'adore aussi ces moments-là, découvrir, etc. Donc ce sera ça. Le mot de l'année d'un point de vue personnel, c'est expérience. Parce que j'ai besoin de ça. D'un point de vue pro, on sera dans l'anticipation parce que je n'ai plus le choix. Je dois anticiper, ça va devenir vital pour moi. Et quoi vous dire d'autre? En 2023 aussi, j'ai envie de laisser derrière moi ce déséquilibre. J'ai aussi envie de laisser derrière moi donc, les soucis de santé et le sucre. J'ai pris une décision suite aux problèmes de santé que j'ai pu avoir et que j'ai encore, c'est de manger moins de sucre. Alors, je bois beaucoup de thé, mais je ne mets plus de sucre dedans et je ne prends plus de thé, je suis beaucoup plus à la tisane. Euh, Moi, les bonbons, j'en mange quasiment plus, même si Malou t'en a. Euh, mais le sucre a toujours été une addiction pour moi. Et si ça ne va pas, je vais me réconforter dans un paquet de gâteaux, sur une tablette de chocolat.
etc. Là, il y a un crumble aux pommes poires qui était là en attendant. Quand je suis rentrée du patin à glace, forcément, j'ai tapé. C'est OK. C'était OK, c'était en conscience. Mais du coup, là, 2024, c'est faire plus attention à l'alimentation. Régime IGBA le plus possible. Euh, Comment, etc. Donc, je commence à me documenter. J'ai déjà mis en place le petit déjeuner, on va dire, sans sucre transformé. Le petit déjeuner qui peut être parfois être salé. Et voilà, et un pas après l'autre. Je ne vais pas pouvoir changer mon alimentation de fond en comble en un mois. Donc, c'est une étape après l'autre. Aujourd'hui, j'ai mis en place, ça faisait des mois, des années même que je cherchais des idées de recettes pour le petit déjeuner, etc. J'en avais un, mais je prenais pas le temps, j'avais pas envie, etc. Et là, ça y est, c'est lancé. Ça y est, c'est ce côté, un moment, on a envie, là, on est, c'est là, mais on n'est pas prête. Il y a des moments où on est prête. C'est aussi OK. Donc voilà, 2023. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Je crois qu'on est déjà pas mal. J'aimerais beaucoup en 2024 on va faire un petit voyage avec mon chéri, parce qu'on voyageait quand même au moins 1 à 2 fois par an avant. Notre louloute, là, j'aimerais bien qu'on essaie de repartir un week-end prolongé dans une capitale européenne. Ça serait top. Ça m'a manqué en 2023. Ça m'a vraiment manqué de changer d'air. J'ai eu l'impression de vivre dans ma grotte, hein. Donc, ma grotte, c'est mon bureau. Il est superbe, ce bureau. Il est magnifique, il est lumineux, il est beau, il est chaleureux et tout. Mais j'ai envie de voir, de découvrir du monde et de voir du monde. Donc, je vais m'autoriser aussi en 2024 plus d'aller-retour sur Paris pour voir d'autres personnes, d'autres entrepreneurs, découvrir, papoter, échanger, m'ouvrir aux autres et que l'on s'apporte mutuellement. Ça, c'est aussi quelque chose qui m'a énormément manqué en 2023. Je pense que j'ai fait le tour. Ah, aussi, en 2023, j'ai quand même pris plus soin de moi. Mes ongles sont toujours au rendez-vous et ça, j'adore. Je trouve que ça finit beaucoup mes mains. Et comme je vois souvent mes mains quand je parle, quand j'enregistre des vidéos, et ben, c'était important pour moi. Donc ça, j'ai pris la décision de le faire régulièrement. Ma manucure, ma pose de gel. J'ai pareil une esthéticienne qui est à 3 minutes à pied de chez moi. Donc ça, c'est génial. Et ça, c'est aussi une victoire d'ailleurs pour moi en 2023 parce qu'il y a 1 an et demi, j'aurais pas osé. Je serais mis, je faisais plutôt du semi-permanent de temps en temps quand il y avait des événements, mais le gel, ah non, c'est un peu trop. Oh non, c'est pas pour moi. Oh non, mais ça fait un budget. Bon, voilà. J'avais besoin de temps pour réfléchir et ça c'est. Je crois que j'ai fait le tour de cette année qui se terminait sur un mois de décembre sous le signe de la fatigue. Vraiment, 3 4 jours de déconnexion après Noël m'ont fait le plus grand bien. Je vais anticiper beaucoup plus mon planning, m'autoriser des jours sans rendez-vous. Ça, si je n'arrivais pas à le faire, toujours dans la culpabilité de dire oui, mais les personnes que j'accompagne, les personnes qui veulent prendre rendez-vous, les personnes qui veulent faire des sessions découvertes, si elles n'ont pas de créneau, comment elles vont faire. Mais là, c'est ma santé en fait qui est en jeu. Donc, je me rends compte que si je suis épuisée, je ne pourrais pas de toute façon prendre ces rendez-vous. Et là, j'ai senti en décembre le côté obscur de l'épuisement qui était là, alors que je vous en parle constamment, alors que moi-même, je dis attention, écoutez votre corps, écoutez sinon. Si moi, je ne le fais pas, si je ne suis pas un exemple pour vous, je ne vois pas comment vous pourriez vous le faire. Donc oui, il y aura des journées complètement off dans mon agenda, donc sachez-le, que vous soyez aujourd'hui cliente Ma Cohérence ou pas, mais c'est OK, c'est pour mieux être ensuite avec vous, avec moi, avec ma fille, avec mon homme, avec ma famille, etc. Sur ce, je vais vous inviter maintenant à penser aussi à votre propre bilan, à penser à l'élan que vous voudriez donner à 2024, à ce que vous aimeriez trouver chez Ma Cohérence. N'hésitez pas à m'envoyer un mail à audrey@macohérence.com pour me dire Audrey, voilà, moi j'aimerais bien que tu abordes tel sujet. Donc là, Joël, j'ai vu ton mail où tu me demandais un sujet sur la reconnexion au corps, par exemple. Et ça, eh ben, nous, on prend note en fait de toutes vos demandes, de tous vos besoins. On voit ce qui revient le plus et ensuite, eh ben, on vous pose tout simplement la question. C'est pas plus compliqué que ça. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que ça vous plaît pas, etc. Et oui, eh ben alors on y va. Si vous êtes nombreuses, on y va. Et c'est ainsi que se crée le podcast et c'est ainsi que vous êtes toujours de plus en plus nombreuses. Ne vous dites pas, oui, non, mais ça, c'est que pour moi. Je suis sûre qu'il y en a d'autres qui seront aussi intéressés. C'est ça, la beauté d'une communauté. Aujourd'hui, sur la newsletter, vous êtes plus de 16 000. Sur Instagram, vous êtes plus de 14 000. Sur Facebook, vous êtes plus de 10 000. Sur certains groupes, 6 000. Donc, il y a peut-être 20 à 30 000 personnes dans cette communauté, je n'en sais rien. Donc, non, vous n'êtes pas seul à avoir ce besoin.
Et plus vous serez à me le signifier, plus il y a de chances que vous voyez ce sujet traité, que ce soit dans les épisodes de podcast, que ce soit dans les comptes sur Instagram, les articles de blog, les emails, parce que j'essaye aussi de vous apporter de la valeur dans les emails. Dites-moi ce dont vous avez besoin. Soyez sincère, honnête et authentique comme je l'étais avec vous aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ce podcast. Là, janvier, février et mars, on vous interroge en story sur Instagram, dans le canal Instagram pour savoir. On vous sélectionne 4-5 sujets, vous nous dites ceux que vous préférez et c'est ceux que vous préférez que vous retrouverez dans le podcast tout au long de l'année. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que ce partage là, de ma propre évolution, de mes propres prises de conscience, mes propres difficultés, vous rappelle que tout comme vous, je suis humaine, que tout comme vous, j'ai mes peurs, j'ai mes doutes, j'ai mes croyances, j'ai mes difficultés, et que ce n'est pas parce que je suis coach de vie que j'en suis exemptée. Certes, j'ai un peu plus de facilité à travailler certains sujets. Certes, j'ai aujourd'hui un état d'esprit beaucoup plus positif que je ne l'ai eu, qui m'emmène vers l'avant, une confiance aussi accrue, mais je n'ai pas toujours été comme ça. Voilà. Si on revenait 3 ans en arrière, 4 ans, 5 ans, 10 ans en arrière, vous verriez que la femme enfant que j'étais est assez loin de la femme que vous entendez ou que vous voyez aujourd'hui. Prenez conscience de ça, prenez conscience que vous aussi, vous évoluez constamment, perpétuellement, chaque jour, et que là, vous avez face à vous une année 2024 blanche. C'est une page blanche. Qu'est-ce que vous avez envie d'écrire sur cette page? Moi, j'ai déjà ma petite idée de ce que je veux écrire et on va se retrouver tout au long de l'année pour vivre ensemble ces moments, ces hauts et ces bas, parce qu'il y aura forcément des bas. Et c'est ainsi aussi qu'on apprécie un peu plus les hauts et on apprend, avec la psychologie positive par exemple, à faire de ces bas des moins bas et à remonter plus vite et encore plus haut. Merci encore d'être là, merci de faire partie de cette communauté, merci d'être de plus en plus nombreux chaque jour à écouter ce podcast. Faites-le connaître, faites faire du bruit au podcast Le Bonheur me va si bien, partagez-le un maximum, faites en sorte que d'autres femmes le découvrent, car j'ai très régulièrement des personnes sur Instagram qui me disent «Ah Audrey, j'ai écouté Nathan, mais c'est trop bien, là j'ai eu des déclics, ça m'a permis de prendre conscience de ça, 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 donc je vais mettre ça en place». Et ça me fait plaisir, vous n'imaginez pas à quel point. Prenez bien soin de vous. En 2024, vous êtes la personne la plus importante de votre vie, tous les jours, chaque jour. Donc, préservez-vous, respectez-vous, acceptez-vous et aimez-vous. Ciao, ciao!